béni. Alléluia. Nous sommes heureux d'être là. Amen. Nous sommes heureux de manifester notre louange et notre adoration à Dieu. Amen. Car notre Dieu est vivant. Amen. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une vie de l'esprit. Il vit en nous. Amen. Et c'est l'occasion que nous choisissons tous les dimanches pour venir le célébrer avec nos cœurs, avec nos vies. Alléluia. Parce que c'est le Dieu éternel, il ne change pas. Gloire à Dieu. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et Dieu nous a fait la grâce d'accueillir des frères, des sœurs qui nous viennent de l'église des Assemblées de Dieu de Orsay, dans l'Essonne. Et je vais vous demander à l'église de Dieu de les accueillir par nos acclamations pour bénir Dieu pour leur présence au milieu de nous. Pasteur Léopold et sa famille, si vous pouvez vous tenir debout. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, c'est le pasteur Léopold et son épouse Ange Doris, les frères, les sœurs, la sœur qui nous viennent de Paris. Voilà, c'est à eux que le Seigneur donne cette tâche de nous apporter le conseil de Dieu ce matin. Voilà, je vais vous laisser vous présenter, pasteur Léo. Voilà, vous avez toute la latitude et nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu, comme tu l'es, comme vous l'êtes bien sûr. Merci. Alléluia, alléluia. Il est bon d'être en présence des frères et sœurs. Qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer. Amen, amen. Merci, merci beaucoup. Je remercie le Seigneur pour ce privilège d'être parmi vous. Merci pour cet accueil que vous nous avez accordé. Dès l'entrée, l'équipe qui était à l'accueil nous faisait déjà sentir ces ondes d'amour. On se sentait déjà bien à l'entrée. Et quand on entrait, je ressentais déjà ce qui devait s'accomplir au travers des répétitions qui étaient faites par le groupe de louanges. J'étais en train de chanter, répéter ces chansons. Et lorsque le moment de louange est arrivé, oh, alléluia, on ne voulait plus quitter ces moments. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Ces serviteurs et servantes qui répètent sans cesse pour bénir le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour le groupe de louanges? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour l'accueil, pour ces serviteurs qu'il agit et qu'il utilise pour nous faire du bien chaque jour? Il n'est pas seulement question de prédication, c'est pas seulement question de prédication. Dès le début, dès l'entrée, Dieu peut déjà te donner une parole. Dieu agit puissamment. Je ne vais pas continuer sans remercier Dieu pour son serviteur, le berger de cette maison, le pasteur Yvan, qui nous donne cette opportunité. C'est un honneur d'être ici. C'est la grâce de Dieu. Vraiment, merci beaucoup pour cette confiance qu'il m'accorde, qu'il accorde à ma famille, à mes frères et sœurs qui venons de Paris. Nous sommes très reconnaissants. Depuis que nous sommes arrivés hier, nous sommes bien. Spirituellement, physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Spirituellement et physiquement. On est bien. Avec la maman, nous sommes vraiment bien accueillis. On n'a plus envie de rentrer. Hein? Donc, je ne suis pas venu seul. Nous travaillons, comme il a dit, à l'église d'Orsay. Sous ma responsabilité, nous avons le pasteur Nuno, qui est le président et qui est le responsable de l'église et qui vous apporte ses salutations également. Nous sommes une assemblée située justement dans le cœur, dans l'Essonne, au sud de Paris. Nous avons une multitude de nationalités dans cette assemblée. Donc c'est quasiment similaire, environ 37, c'est ça? 34, 37 nationalités dans l'église. Et nous avons le cœur de chercher le Seigneur. Et Dieu a permis que nous y soyons pour le servir
et nous faisons le nécessaire pour que sa volonté soit faite chaque jour. Je ne suis pas venu seul, comme le pasteur Yvan l'a dit. Je suis venu avec mes sœurs, mes frères, notre sœur Josiane, qui est venue avec nous, qui est la secrétaire de l'Église, notre frère Stéphane, qui est avec nous, qui est le trésorier de l'Église. Waouh, je suis bien entouré. Avec son serviteur qui est avec nous, un chantre, un serviteur dans l'Église, qui est arrivé il n'y a pas longtemps, mais tout de suite, le Seigneur a montré aux responsables qu'il y a quelque chose en lui. Et ce qui ne se fait pas souvent, il a déjà même eu à prendre la chair pour apporter le message. Donc, je parle donc de Salomon. Et ce n'est pas la moindre. La personne qui nous accompagne et qui m'accompagne déjà depuis... nous sommes ensemble, mariés depuis 15 ans. Quelle grâce de la voir. Ange Doris. C'était pas quelque chose de facile de la voir comme ma femme. Ça m'a pris 7 ans. Tout le temps, j'avais des réponses négatives. Tu m'as fait quelque chose quand même, hein? Et Dieu a fait grâce. Un jour, elle m'a appelé pour me dire enfin, oui, c'est bon. Et nous avons 3 enfants qui sont, je crois, au culte pour enfants, pour des dimanches. Et le programme a commencé hier, en fait. Et elle a eu un temps avec les femmes. Je vais te laisser la parole pour peut-être dire comment ça s'est passé. Avant que je pense. La paix du Seigneur, Église. Merci de nous recevoir. Nous sommes vraiment dans la joie d'être là. Et on peut vraiment ressentir la chaleur du Seigneur au milieu de vous. Nous sommes un peuple, nous sommes une église. Parce qu'en Christ, nous sommes un. Donc hier, on a eu un temps avec les femmes. Donc pour celles qui étaient là, nous avons vraiment été bénis. Parce que moi, j'ai été grandement bénie parce que le Seigneur nous a également présentés. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, dans le monde de la fête des mères, et je pense qu'on a été vraiment encouragés en tant que mère présente, mère biologique, mère spirituelle, mère psychologique même également, parce que juste ton conseil que tu as apporté dans la vie d'une personne pouvait être suffisant pour être une mère. Donc on était vraiment encouragés par le Seigneur à être ces mamans, à venir, ces mamans qui construisent et surtout à être ces ponts. Parce que ce sur quoi le Seigneur nous a donné d'insister, c'était sur la vie de Rebecca. Rebecca qui n'a pas toujours été un modèle. Rebecca aussi qui était une femme de foi, pour celles qui la connaissent un petit peu au travers des Écritures. Rebecca qui est un pont. Donc Dieu veut nous encourager ce matin à être des ponts. Parce que Rebecca est venue s'unir à Isaac afin d'avoir Jacob. Donc elle est venue être comme nous sommes aujourd'hui parce que nous sommes venus nous unir à Christ. Christ nous a choisis afin qu'on soit un pont entre Dieu et le monde. Tous ici présents, en tant que mère, en tant que frère, nous avons un ministère de réconciliation et nous avons compris que c'est des choses qu'il faut que nous gardions à l'esprit afin que partout où nous soyons, que nous posions la question de savoir est-ce que nous sommes des ponts. Nous pouvons être un peu comme cette chair qui est là afin de pouvoir unir cette personne et une autre qui se trouve de l'autre côté. Lorsqu'on garde ces choses à l'esprit, on se rend compte que nous ne sommes pas n'importe qui. Ça ne dépend pas de ce que nous avons, ça ne dépend pas de ce que nous portons, ça ne dépend pas d'où nous venons, mais ça dépend de qui est-ce que nous transportons. Et je pense que si nous transportons chacun Christ, alors nous sommes des ponts entre Dieu et le monde. Que le Seigneur soit béni. On a été richement enrichis. Amen. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Waouh! C'est une bénédiction d'avoir une telle femme à côté d'elle. C'est la plus belle femme du monde. La meilleure des femmes. La meilleure des mamans. Franchement, je le dis de tout cœur. Ce que je vois chaque jour, c'est la grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne sais pas s'il y a ceux qui ne sont pas encore mariés ici, mais attendons le temps du Seigneur. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Ce matin, j'ai un message que j'ai reçu dans mon cœur.
nous célébrons aujourd'hui la fête des mères. Et pour moi, ça aurait été peut-être logique d'apporter un message dans ce sens. Mais ce n'est pas ce que j'ai reçu dans mon cœur. Quand il fallait préparer ce programme en priant le Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à mon peuple, à ton peuple? C'est la première fois que je viens dans ce département. Quel est le message que tu veux véhiculer à ton peuple? Qu'est-ce que tu veux apporter? Que ce ne soit pas une parole parmi tant d'autres. Quelque chose qui est issu de l'effort humain. Parce que ce n'est que éphémère, mais ce qui vient de toi. Nous tous, je pense que c'est ce que nous faisons quand on veut apporter un message. Ou bien même un chant ou autre chose. On se prépare en conséquence. Et Dieu, dans sa grâce, nous accorde ce privilège de recevoir une conviction profonde. Quelque chose que nous ressentons comme étant venant de lui pour communiquer cela à son peuple. C'est comme si nous sommes des transporteurs d'un message, comme ce fut le cas à l'époque, ceux qui étaient mandatés à véhiculer l'information donnée par le roi. Et ils partaient partout en transportant ce message. Avant, il n'y avait pas la poste, c'était le cas. Donc nous jouons souvent ce rôle. Quel est le message que tu as pour ton peuple? Et ce que j'ai reçu dans mon cœur, c'est ce qui concerne discerner le Seigneur. Reconnaître le Seigneur. Identifier le Seigneur. Où est le Seigneur? Est-ce que c'est Dieu qui me parle en ce moment? Est-ce que c'est sa voix que j'entends en ce moment? Est-ce que c'est plutôt autre chose que lui? Est-ce que je parviens à identifier Dieu dans ce lieu où je me trouve? Est-ce que c'est le Seigneur? Est-ce que c'est lui qui répond à ces prières que je lève depuis longtemps? Le prophète Ésaïe, il a fait une exclamation qui a été d'ailleurs l'objet de ce message, dans Ésaïe chapitre 45, verset 15. Ésaïe chapitre 45, verset 15. Aken ata el mistater. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël. Est-ce que nous pouvons baisser les têtes dans la prière? Merci Jésus pour ta parole. Merci pour le moment opportun. Merci pour ce que tu as prévu faire. Merci pour ce que tu as prévu faire. Au-delà du véhicule de ce message, accomplis ta volonté dans nos vies. Nous sommes ouverts. Nos cœurs sont réceptifs. Que tout ce qui n'est pas de toi soit soumis à ta volonté. Et que ton nom soit glorifié. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans sa présence? Aken ata el mistater. Mon Dieu, tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. Ça m'a fait penser à ce jeu que nous avons peut-être tous fait ou que nous voyons nos enfants faire, un jeu de cache-cache. Qui a déjà joué à ça? Je me cache quelque part et tu me cherches jusqu'à ce que tu me trouves. Et si tu me trouves, tu as gagné. Et après, c'est ton tour. Comme les enfants le font, ils vont quelque part. 20, 19, 18, 17, 0. Et il arrive, tout est silencieux. Il faut trouver son frère, sa soeur ou son copain. Un jeu de cache-cache. Et c'est l'idée que j'ai eue en lisant ce passage. Mais Dieu, tu es un Dieu qui te cache. Dieu se cache.
Waouh! Pourquoi Ésaïe le dit? Dans cette version, Louis II, il y a un point d'exclamation. Il est étonné du fait que Dieu se cache, le Dieu d'Israël, le Sauveur. On ne le voit pas. Pourquoi? Et le psalmiste, dès le début des psaumes, à plusieurs reprises, il dit, mais Dieu, pourquoi te caches-tu? Dans le psaume chapitre 10, pourquoi te caches-tu? Pourquoi fermes-tu ta face devant ma détresse? Je ne te vois pas. Où es-tu, Dieu? Pourquoi te caches-tu? Je ne t'entends pas. Au départ, ce n'était pas le cas. Parce que quand on lit les 2 premiers livres, les 2 premiers chapitres de la Bible, de Genèse, c'est pas ce qu'on voit. Au contraire, on voit un Dieu qui communique, qui descend au courant de la journée pour causer avec sa créature, l'homme qu'il a créé. Il a un temps d'échange. Il y a la communication fluide. Il n'y a rien, le mot n'existe pas. Il n'y a rien de caché, que ce soit du côté de l'homme comme du côté de Dieu. Il y a le temps d'échange. Je l'ai créé à mon image, à ma ressemblance. Je suis fier. D'ailleurs, quand il l'avait créé, il a dit, c'est très bon. C'est quelque chose de formidable que j'ai fait. Et il passait le temps avec l'homme. Mais c'est au 3e chapitre de la Bible, au verset 8, que l'on trouve pour la première fois ce mot. Le Seigneur parcourant le jardin, il vit l'homme et la femme se cachèrent de la face de l'Éternel. Et au verset 9, Dieu demande, mais où es-tu? Nous sommes cachés. Je suis nu, je suis caché. L'homme a fait quelque chose qui a créé ce mot dans la Bible. Se cacher de Dieu. Donc, c'est l'homme qui a commencé à se cacher. Pourquoi? Parce qu'il avait péché contre Dieu. C'est l'homme qui a commencé à faire en sorte que ce mot existe dans ce livre saint. À cause du péché, de la désobéissance à Dieu. Il s'est caché. Et Dieu l'a cherché. Et pour trouver une solution à cette nudité, il a pris des feuilles pour se couvrir. Et ce n'était pas ce qu'il fallait. Dieu lui-même a pris une peau d'animal pour le couvrir. Ce qui préfigurait ce qu'il allait faire lui-même à la croix des années plus tard. Pour couvrir l'homme et faire même plus, afin qu'il puisse à nouveau être non seulement acceptable aux yeux des hommes, mais acceptable aux yeux de Dieu. Waouh! Ce que Jésus a fait est incroyable. Hein? Être dans la présence de Dieu, être où Dieu veut que tu sois, être couvert par Jésus-Christ, te rend acceptable aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Être accepté aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, n'est pas toujours avoir un très bon emploi, avoir un très grand ministère, avoir des enfants, une très belle femme, avoir des choses qui sont visibles par les hommes. C'est bien. Mais quand la source n'est pas Dieu, c'est un problème. Et quand tu te trouves à avoir quelque chose de bien, mais qui n'est pas donné par Dieu, ça sera plus un danger pour nous, plutôt qu'une bénédiction. Mais du côté des hommes, c'est bien, c'est beau. Waouh! Il est grand, il est riche, il a tout. Mais du côté de Dieu, tu n'es rien. Tu as besoin vraiment d'être couvert par Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a accompli son plan sur la terre pour venir nous réconcilier avec Dieu, le Père, afin que nous puissions à nouveau occuper cette position que nous avions, du moins celle que Adam occupait avant la chute,
avant Genèse 3, pour qu'il n'y ait plus ce mot qui vienne créer une sorte de division, de séparation entre Dieu et sa meilleure créature. Dieu veut que nous ne puissions que vivre des temps dans sa présence. Pas seulement pour quelque temps, mais pour toujours. Quand on regarde les 2 derniers chapitres du dernier livre de la Bible, on voit le plan de Dieu qui s'accomplit totalement. La nouvelle Jérusalem, qui est tout simplement la représentation de tous ses enfants, depuis l'Ancien Testament au Nouveau Testament, et qui vient définitivement habiter dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et Dieu lui-même est le centre. Alléluia, alléluia, alléluia. Il vient vivre définitivement avec nous, et il n'y aura plus rien de caché. Nous voyons que la révélation de Dieu, depuis le début de la Bible, elle est progressive. Il se révèle à l'homme de plusieurs manières. Et à la fin, nous voyons cette révélation qui connaît son plein accomplissement. Mais, entre-temps, parfois nous vivons ce jeu de cache-cache avec Dieu pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. C'est l'objet du message de ce matin. Pourquoi, parfois, comme le psalmiste s'écrie, « Oh Dieu, pourquoi te caches-tu » Pourquoi il semble que Dieu soit loin, caché, absent dans notre vie à un instant T? Et pourquoi parfois c'est plutôt nous qui nous cachons de Dieu? Et comment faire pour vivre cette relation? Comment identifier le Seigneur? Comment reconnaître le Seigneur dans nos voies? Donc pendant ces quelques minutes, c'est ce que nous allons dire rapidement. Dieu nous aime et il voudrait vivre cette relation affectueuse comme un père avec son enfant, avec chacun de nous, avec moi comme avec toi. C'est-à-dire que nous vivons dans la même maison, c'est lui le père et c'est lui qui prépare tout pour nous, pour que nous allions à l'école, qui nous équipe et qui nous conduit par la main afin qu'en route, nous ne puissions pas être heurtés par quelque chose qui pourra nous faire du mal. Et lorsqu'on prend l'enfant, on l'amène à l'école, on sera sûr qu'il ne mette pas son pied sur une flaque d'eau, qu'il évite des embûches et qu'il arrive sainement. Et après, le père vient le chercher et le ramène à la maison, lui donne à manger, s'occupe de lui. Dieu est notre Père. Et il veut que cette relation puisse toujours être vécue. Chaque jour. Chaque jour. Le problème vient-il de Dieu? Se cache-t-il parce qu'il ne veut plus du tout de nous? Ésaïe, pourquoi l'a-t-il dit? Pourquoi s'exclame-t-il en disant que Dieu se cache? Pourquoi parfois il arrive que nous ne connaissions pas la voix de Dieu? Nous ne serons pas les premiers dans ce cas. Parce que lorsque Dieu lui-même est venu, la Bible dit que la parole s'est faite chair. Elle habitait parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Jean 1,14. Elle est arrivée, elle est restée au milieu des hommes. Mais un constat incroyable que l'apôtre Jean fait au verset d'avant. Quand elle est venue, les siens ne l'ont pas reconnue. Ils n'ont pas identifié que c'était lui, le sauveur véritable qui venait les délivrer de la misère. Ils n'ont pas reconnu. Quand elle est arrivée, comme étant le Tout-Puissant, qui est au-dessus de toutes choses, de ce roi Hérode qui régnait et qui tyrannisait leur vie, ils n'ont pas reconnu que c'était lui. Parce qu'ils s'attendaient à une promesse selon leur cadre. La promesse que Dieu avait faite, qu'un Shiloh viendra pour régner, la descendance de David viendra régner. Ils voyaient un guerrier, quelqu'un qui va vraiment physiquement
les délivrer comme Samson le faisait, comme les juges le faisaient avant. Un roi qui va être devant et qui va tyranniser tous ses ennemis d'Israël. Mais c'était un bébé qui est né dans une étable avec des animaux, avec des moutons. Vous imaginez comment ça se présente, ce lieu où se trouvent des animaux, les odeurs qui en sortent. Mon Dieu. Et la mère était là. Nous bénissons Dieu pour les mamans. Nous bénissons Dieu pour le sacrifice qu'elles font pour nous. Waouh. Elle était là, le bébé est né. C'est lui le sauveur? C'est lui le roi? Encore pire, il y a eu un slogan avant sa naissance qui catégorisait certaines régions de Galilée. Et il est allé dans cette région qui avait un mauvais nom. Nazareth. Il n'y avait rien de bon qui y venait. Et c'est là qu'il a grandi. L'endroit rejeté. Et quand on vient, Jésus de Nazareth, on l'a identifié à cette communauté, à cette ville, Jésus de Nazareth. La ville rejetée, méprisée. Et un roi viendra de Nazareth. Mais quand on voit le livre des rois, vous convenez avec moi, ils sont de Juda. La descendance de David, Juda. Et Nazareth, non, ce n'est pas le roi. Nous parlons de reconnaître le Seigneur, avoir le discernement. Quand il a grandi, les disciples ont dit, il s'est arrêté à un certain moment à Césarée de Philippe, dans Matthieu chapitre 16. Il dit, mais que disent les gens de moi en fait? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Tu es un Jérémie, tu es un prophète, tu es Jean-Baptiste. Après, ok, ça c'est ce qu'ils disent. Vous, que dites-vous de moi? Mon Dieu, quelle question. J'imagine c'était un peu calme. Et la Bible déclare qu'un s'est levé et il a dit, tu es le Christ, le Saint d'Israël, le Sauveur d'Israël, loin de l'Éternel. Tu es celui que Dieu a envoyé pour sauver toute l'humanité. C'est toi, c'est ce que tu es. Plus qu'un prophète, plus que Moïse, tu es Dieu. Et il a dit, en fait, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, Simon, fils de Jonas, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Identifier le Seigneur, reconnaître le Seigneur nécessite l'Esprit du Seigneur. Quelle est la relation que nous avons avec ce Seigneur? Si Jésus était là et nous posait la même question, que dis-tu de moi face à cette circonstance? Quelle serait la réponse que nous allions apporter? Qui est Dieu? Parce que parfois, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons souvent plus de facilité à élever les circonstances dans lesquelles on se trouve que le Dieu qui est au-dessus de ces circonstances. On regarde plus à la circonstance au lieu de regarder au Créateur de toutes choses. On regarde plus à ce que nous voyons et au lieu de regarder dans l'invisible au-delà, c'est-à-dire par l'Esprit. Le Seigneur souhaiterait que pour chacun d'entre nous, nous puissions avoir cette relation de communion et de communication avec lui, comme ce fut le cas avant la chute de l'homme. Et comme Jésus a accompli à la croix. 1 Corinthiens 1,9 dit, le Seigneur nous a appelés pour être en communion avec son Fils Jésus-Christ. Le but pour lequel Dieu nous a appelés, c'est pour être en communion avec lui. Pour communier, pour avoir les temps d'échange
avec lui régulièrement, à force d'échanger avec Dieu, à force de passer le temps dans sa présence, à force de vivre, comme on l'a chanté, dans sa présence, il nous inonde, il nous remplit de son esprit. On est équipé par lui et on peut facilement discerner le Seigneur. Il n'est plus étranger pour nous parce que ce qu'on voit, on ne voit plus par les yeux humains, mais par le prisme de son esprit. On reçoit les directives de lui et on marche par elles. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies chaque jour. Que nous puissions marcher par son esprit. Pourquoi Dieu le dit en ce moment? Je ne sais pas ce qui va se présenter devant nous. Je ne sais pas ce qui va se présenter ou qui est déjà présent dans la vie de certaines personnes. Et Dieu nécessite que tu puisses faire le nécessaire pour discerner sa voix et comprendre le chemin à emprunter. En fait, voilà le message que j'avais pour le culte d'aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Pourquoi Dieu se cache-t-il? Une des réponses se trouve dans Jérémie 29, verset 13. Je me laisserai, ça c'est 14, vous me chercherez et vous me trouverez si, c'est conditionnel. Jérémie 29, 14. Ah ben oui, voilà. Vous me chercherez et vous me trouverez si. Vous voyez? C'est pas seulement aller prier. C'est pas seulement citer, passer, proclamer un moment de jeûne et prière. C'est pas seulement prendre la Bible et dire Seigneur, je te cherche, Seigneur, je te cherche. Mais qu'est-ce qui est dans le cœur, mon frère? Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Avec quelle soif cherchons-nous le Seigneur? Oh Dieu! Avec quel désir cherchons-nous le voir et le rencontrer? Avec quel désir et quel soupir cherchons sa volonté pour cette situation? Jusqu'où désirons-nous le voir? Voilà pourquoi Dieu se cache. Pour que nous fassions ce qu'il faut pour le trouver. Et le verset 14 donc, il le dit, je me laisserai trouver par vous. Je vais sortir de ma cachette si vous me cherchez de tout le cœur. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un péché de ne pas chercher Dieu de tout son cœur lorsqu'on se trouve face à une difficulté? On connaît la solution. Voilà les 2 versets. On peut même s'arrêter déjà là. Voilà la solution. Il faut le chercher et de tout cœur. C'est-à-dire tellement désespéré s'il n'agit pas. Tellement désarmé s'il ne fait rien. David l'assimile à cette biche qui soupire auprès d'un courant d'eau. Tellement, Seigneur, si tu n'agis pas, je ne peux rien. Peut-être c'est la seule phrase que l'on cite dans notre temps de prière. Si tu ne me parles pas, je ne bouge pas d'ici. Si tu n'interviens pas, je n'avance pas. Si tu ne sors pas de ta cachette, je ne fais rien. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi pour mon enfant. Seigneur, j'ai besoin de toi pour mon mari, pour ma femme. Seigneur, j'ai besoin de toi pour mon ministère. J'ai besoin de toi, Jésus, pour mon avenir. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien si tu n'interviens pas. Oh, Jésus. La Bible dit, lorsque Jésus est décédé, est mort, il est ressuscité. C'est dans Jean chapitre 20. Il avait laissé son peuple désespéré, troublé, confus. Et après, une de ses disciples, Marie de Magdala,
Elle est allée à la tombe. Et elle cherchait le Seigneur qui était enterré. Elle n'a pas vu le corps. Elle s'est mise à pleurer. Ils ont pris mon Seigneur. Ces soldats romains l'ont pris. Ils ont volé le corps. Ils ont pris. La femme était en train de parler à un homme. Elle pensait que c'était le jardinier. Femme, qui cherches-tu? Ils ont pris mon Seigneur. Alléluia. Ce qui est beau dans ce passage, c'est qu'à un certain moment, Jésus, il a appelé Marie. Marie. Et là, elle a entendu. Mes brebis et... Alléluia. La même personne qu'elle regardait, pensant que c'était le jardinier, en fait, c'était le Seigneur. Elle a reconnu. Il était caché sous la forme du jardinier. Pas parce qu'il était jardinier, mais au fond de son cœur, il y avait des choses à enlever. Il y avait des colis à mettre dans les yeux. Il y avait quelque chose, l'intelligence qui devait être renouvelée. Elle devait être en esprit pour comprendre que ce n'était pas le jardinier, mais que c'était le Seigneur qu'elle cherchait. Le Seigneur était ressuscité. Il était sorti du tombeau. Il avait vaincu la mort. Il avait vaincu les puissances des ténèbres. Et il est sorti victorieux. Et il était là, devant cette femme. Qui cherches-tu, femme? Je cherche mon Seigneur. Et quand il dit Marie, et sa réponse c'est quoi? Rabouni. D'autres traductions, je ne suis pas très d'accord, enfin bref, mais d'autres versions disent Rabouni. Ce n'est pas Rabbi, comme certains disent maître, mais c'est Rabouni. Et en hébreu, c'est Rabbi, mais avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus d'affection, avec beaucoup plus de tendresse. Ah, mon maître. Ah, mon Seigneur, mon Sauveur. Ah, Marabouni. C'est beaucoup plus profond. Alléluia. Quand on cherche Dieu de tout son cœur, et quand on le trouve, il y a une joie, il y a une paix, il y a une satisfaction totale au-delà de ce que le monde peut donner. Au-delà de ce que l'argent peut apporter, au-delà de ce que les avoirs peuvent nous donner. Il y a quelque chose en nous, parce que notre être intérieur a plus besoin de l'Esprit de Dieu et des choses qui viennent de l'Esprit. C'est ainsi qu'elle a reconnu le Seigneur. Les gens ont reconnu le Seigneur. Beaucoup l'ont reconnu, bien qu'il se cachait. Donc nous aussi, on peut reconnaître le Seigneur. Pour ce sujet de prière, tu peux reconnaître sa voix. Même en entendant ma voix, tu peux identifier Dieu te parler. Parfois, il se cache derrière un micro. Parfois, il se cache derrière un chant, un jeu d'instruments. Les voix de Dieu sont insondables. Hein? Il peut se servir de tout, de la nature. Tu vois les vagues qui descendent, qui traversent les pierres, et tu vois Dieu comme étant cette vague qui va venir emporter tes difficultés et qui va te faire traverser et aller de l'autre bord. Dieu parle de toutes les manières, car toute la création lui appartient. Le maître de tout. Soyons en esprit. Et Romains 8, 14 le dit. Ceux qui marchent par l'esprit, ils sont quoi? Fils. Ils ne sont pas enfants. Ils sont fils de Dieu. On ne va pas détailler ça, mais ce que nous avons à cœur en ce moment, c'est de comprendre la voix de Dieu. Identifier le Seigneur. Peut-être pour certaines personnes, après ce message, tu auras à cœur de prendre un temps de jeûne et prière pour chercher le Seigneur pour cette situation.
je ressentais fortement Dieu dire, mon peuple doit m'identifier. Parce que Dieu est passé déjà. Il a déjà apporté la solution. Mais on ne l'a pas identifié. Imaginez ce qui se serait passé si Abraham n'avait pas retenu ces 3 hommes qui étaient venus lui rendre visite. Imaginons ce qui se serait passé. Il y avait quelque chose en lui qui le poussait à retenir ces hommes. Dieu, il est incroyable. Hein? Il dit non, ne le fais pas, laisse-le, ne t'inquiète pas, on va partir. Abraham insiste pour qu'il te reste et qu'il mange. Et c'est après avoir mangé qu'il se révèle. Waouh! Les voix de Dieu, peut-être Dieu nous a répondu. Mais le cœur n'avait pas tellement soif de sa réponse. Il est venu, premier obstacle, on a laissé passer. Et on a perdu. Ma prière est que les grâces te soient restaurées. Ce que Dieu veut, c'est que nous vivions pleinement son plan. Mais parfois, il se cache pour que nous puissions faire le nécessaire pour montrer notre totale dépendance à lui. Tu es déjà arrivé à la terre promise. Tu as déjà traversé l'Égypte. Tu as été délivré de la puissance des fléaux et consorts. Maintenant, tu es en terre promise. Ce n'est pas la fin. C'est le début, mon frère. C'est le début, ma soeur. Il y a encore des géants. Il faut encore agir. Dieu t'a béni miraculeusement. Tu as eu l'emploi. Tu as eu le ministère. Tu as eu les diplômes. Tu as eu, je ne sais pas, aidez-moi. Dieu t'a béni miraculeusement. Quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Dieu l'a fait. S'il te plaît, n'oublie pas ce que tu as fait pour avoir ces bénédictions. Il faut continuer à dépendre de lui. Parce que parfois, quand on est à Canaan, on est à l'aise. On est arrivé en terre promise. On ne fait plus ce qu'on faisait. Et on jouit sur ce standard. Et pourtant, Dieu nous attend encore plus loin. On laisse les choses qu'on pratiquait. La totale confiance, le cœur assoiffé de Dieu qu'on avait, on laisse. Et on vit un peu superficiel. Et même dans le ministère, ça se voit. Il y a beaucoup de choses à dire. Je nous invite à nous tenir debout. Nous allons prier. Nous avons besoin de restaurer notre relation avec Dieu. Nous avons besoin d'avoir ce temps de prière. Pas cette prière que nous allons faire ici, mais après la sortie de ce programme. La façon dont nous allons passer la prochaine semaine. Nous sommes le dernier jour du mois de mai. Demain, c'est un nouveau mois. Tu peux décider, ce mois, à partir de ce mois, Seigneur, je veux faire de nouvelles choses avec toi. Je vais aller plus haut avec toi. Il y a certaines, peut-être c'est à cause du péché que tu t'es caché de Dieu, comme Adam a fait. Et tu t'es détourné du Seigneur. Et tu n'es plus à ton poste. Dieu veut restaurer. Dieu veut restaurer, nettoyer. Il dit, dans Jean 1:9, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et purifier de toute iniquité. Aujourd'hui, tu peux sortir avec cette paix que Dieu t'a pardonnée. Dieu veut restaurer. Dieu veut notre cœur. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux lui présenter ton cas? Est-ce que tu peux exprimer avec tes propres mots ce que tu ressens actuellement? Dieu veut transformer les vies. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans notre cœur? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans mon cœur? Sonde-moi, ô Dieu, éprouve-moi, regarde dans mon cœur si je suis dans la mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de la justice. Sonde-moi, ô Dieu. Psaume 139, verset 24. Dieu veut nous restaurer.
Rabaso korimare nazayaka. Dieu veut des personnes qui désirent vivre dans sa présence, qui soupirent toujours, comme ce fut le premier jour, à vivre dans sa présence. David le disait, j'ai une seule chose que je désire. J'aimerais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa bonté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Le désir de vivre dans sa présence. C'est ce que Dieu veut. Il veut voir cela dans notre cœur. Il veut qu'on le cherche de tout cœur. Et lui-même nous promet, je me laisserai trouver. Le Seigneur me met à cœur de prier pour quelqu'un qui a un mal de dos. Tu souffres de cette douleur. Ça te dérange. Est-ce que tu peux lever la main? Rabasa kamare basa yaka. Toi qui as levé la main, garde-la debout. Jésus, accomplis ta volonté. Apporte la guérison. Apporte la guérison. Pour ceux qui seraient souffrants également, vous souffrez d'une douleur, vous êtes malade. Je ne vais pas vous demander de venir pour question de temps. Mettez la main sur la partie souffrante. Nous allons prier. C'est la promesse de notre Père. Il a dit, je suis l'Éternel qui apporte la guérison. Il envoie sa parole et il guérit. Il est Jéhovah Rapha. Pour ceux qui le font avec foi, aujourd'hui, recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Soyez libérés de cette douleur. Soyez délivrés de cette douleur. Au nom de Jésus, je réprimande cet esprit qui se cache derrière. Éloigne-toi et laisse le peuple de Dieu. Père, répare et restaure le corps de ton peuple. Père, répare et restaure les corps de ton peuple. Père, je t'en prie, renouvelle encore tes promesses dans la vie de tes enfants. Nous voulons t'identifier. Aide-nous à découvrir ta volonté parfaite pour nous, pour nos familles, pour le ministère, pour nos enfants, pour nos projets, pour notre mariage. Aide-nous à découvrir ta volonté parfaite. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen.